Nous allons lire deux textes. Le premier texte dans le livre des Actes. L'Église était persécutée à cette époque-là, mais regardez ce qui est dit. Et je vous demande de bien écouter. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons voulu, vous avez vu l'estrade, nous avons lu parce qu'il y a dessus, honorer la parole. Nous avons voulu mettre la croix, nous laisserons continuellement la table de la Sainte Seine, parce que quand même, il me semble que c'est important d'honorer la croix, la Sainte Seine. On a mis une grosse Bible, vous avez vu? C'est beau, hein? Et une chaire. Hein? Vous savez qu'il y a des... Je ne dis pas ça pour mépriser qui que ce soit. Il y a des églises, il n'y a plus de chaire, il n'y a plus de table pour la Sainte Seine, il n'y a plus de croix. Moi, je trouve que c'est bien d'honorer la parole. Et je le sais très bien, qu'il y a des chrétiens qui sont en grande difficulté parce qu'ils sont religieux. Il y en a même au milieu de nous. Et ce matin, nous sommes là, nous commençons nos cultes dans ce local qui a été préparé pour accueillir des âmes, des frères, des sœurs, des perdus, des fils prodigues. Et il nous faut vraiment être droit devant Dieu, honnête de cœur. Cette prédication, elle est sur la paix. C'est pour ça que j'ai fait mettre ce verset, heureux ceux qui procurent la paix. Mais pourtant, combien de chrétiens n'ont pas la paix? Et pourtant, ils peuvent dire dans leur louange, merci Seigneur pour la joie, pour la paix, merci Seigneur. Ils l'ont pas. Et si vous faites partie de cette catégorie de chrétiens, cette prédication, elle est vraiment pour vous. Et lorsque j'ai prié, bien sûr, j'ai reçu vraiment ce verset. Heureux ceux qui procurent la paix. On va le lire dans Matthieu 5. On va lire d'abord ce texte dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 31. Regardez ce beau verset. Je vous rappelle que l'Église était persécutée. Nous ne sommes pas persécutés. Même si nous avons supporté de l'opprobre, nous ne sommes pas persécutés comme les chrétiens l'étaient dans l'Église primitive. Et regardez bien, dans ce temps de persécution, dans quel état se trouvait l'Église? L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galatie et la Samarie, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix. Persécution ou pas, l'assistance du Saint-Esprit était possible parce que l'Église était en paix. Il y avait une vraie crainte de Dieu. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Nous allons faire la deuxième lecture, nous ferons d'autres lectures. Nous ne ferons pas beaucoup de textes en fin de compte de lecture sur la paix. Il y a beaucoup de textes. Mais nous allons lire le début du premier plus grand sermon qui ait jamais été prêché sur la terre. C'est dans Matthieu, lorsque Jésus commence son ministère. Il y a une foule, mais il y a des disciples. Vous savez, dans la Bible, si vous regardez, Dieu, parfois, il parle aux pharisiens, Dieu, il parle aux disciples, Dieu, il parle à des pécheurs, à des sadducéens. Il faut voir à qui Dieu parlait, parce que des fois, on a tout mélangé. Mais là, il y a une foule, il parle à tout le monde et aux disciples. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Alors, qui c'est qui l'enseigne alors? La foule ou les disciples? C'est un peu pastoral ce que je vous dis, mais... Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il enseigne tout le monde, mais quand même, il y a un enseignement particulier pour les chrétiens. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur,
car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés. Quelqu'un peut dire, mais n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. En tous les cas, mes frères et sœurs, démarrer dans notre pays une nouvelle fédération nous oblige, nous encourage à nous remettre en question par rapport à notre position de fils de Dieu. Vous avez vu ce que je dis, Jésus? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est un verset qui m'a interpellé toute la semaine. Toute la semaine. Et je sais que par rapport à tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons traverser, vous voyez, on parlait que de l'accueil. Est-ce que c'est important quand on accueille quelqu'un d'être en paix? Est-ce que c'est important pour vous de procurer la paix, de la recevoir des autres? Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est important pour Dieu, le prince de la paix? Que nous sommes... Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce verset? Parce qu'on pourrait faire un partage. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si je ne procure pas la paix, comment je vais être appelé? Vous voyez? Et nous devons absolument nous remettre en question et dire, mais est-ce que je procure la paix? Alors, vous savez, aujourd'hui, les gens sont très réactifs, très sentimentaux ou très exacerbés, etc. Ah ouais, mais vous savez, moi, avec ce que je vis, moi, vous savez, je pensais à elle ce matin. Elle est là. Je ne veux pas la citer, Madame Delabre, parce que, bon, vous la connaissez pas. Mais quand elle a perdu son mari, je ne veux pas ressasser des mauvais souvenirs, Madame Delabre. Mais c'est une sœur qui a procuré la paix à l'Église. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle était en paix. Et il va de soi, mes frères et sœurs, que c'est de notre responsabilité de procurer la paix. Bien sûr que ce commandement, cette bénédiction, est lié à tout le reste. Vous savez qu'on ne peut pas séparer un verset et que ça va être très difficile que je procure la paix si je n'accepte pas d'être persécuté ou d'être outragé. Vous comprenez? Tout ça, c'est lié. Vous ne pouvez pas prendre un verset au détriment des autres. C'est impossible. Donc, je pourrais être heureux, puisque 8 fois Jésus dit heureux, si je suis en adéquation avec tout l'enseignement que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Et c'est pour ça que je dois me remettre en question. Alors je sais, et ça me fait de la peine ce que je vais dire. Mais déjà, oui, mais vous ne comprenez pas ce que je traverse. Vous n'avez pas vu le monde dans lequel on est, monsieur Gros? Mais je pense être autant informé que vous, informé de ce qui se passe, mais aussi informé de ce que notre Père Céleste nous a dit concernant les derniers jours. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que moi, je souffre de voir des chrétiens qui ont 20, 30, 40 ans de conversion, qui rendent mauvais témoignages, qui n'ont pas la paix, qui ne la procurent pas, et qui, à la place d'être une source de bénédiction, sont une source de malédiction, le mal.
Et nous devons tous, à la fin de ce moment, nous dire, mais est-ce que je procure la paix autour de moi? Alors le mieux, c'est de pouvoir demander à des gens qu'on aime. Je pense qu'il y a des gens que vous aimez, vous avez des parents, des enfants. Moi, je sais que je pourrais demander à mon fils, à ma femme, qui elle le fera sans que je ne le lui demande, mais est-ce que je te procure la paix? Et hors de question de jouer dans le flou artistique, dans les réponses. Dans les derniers jours, regardez bien, écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous en supplie. Dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des temps difficiles. C'est écrit? Mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Il y aura des temps difficiles, les gens seront égoïstes, fanfarons. Vous connaissez tous ces textes. Il parle des chrétiens, puisqu'il parle de ceux qui auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Éloigne-toi d'eux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc, quelqu'un me dit ce matin, mais est-ce qu'on peut s'éloigner de certains chrétiens qui ont l'apparence de la piété? Oui, c'est écrit. C'est écrit ou c'est pas écrit? Éloigne-toi d'eux. Dans les derniers jours, j'ai mis quelques versets. Il y a plein de choses qui sont. L'injustice. Vous avez vu l'injustice? Mais on a dit, tiens, ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Vous le croyez, ça? Que tous les chrétiens qui ont soif de justice, ils seront rassasiés? Oui, moi, quand je vois toute cette injustice, et je me demande qui c'est qui va passer au deuxième tour, et je me demande qui c'est qui va être président de la République l'an prochain. Mais qu'est-ce que vous vous inquiétez de ça? Sérieusement, c'est ça, notre témoignage? De paniquer parce qu'on a peur que ce soit tel parti politique qui préside notre pays. Franchement, c'est ça notre témoignage, d'inquiéter les gens. Il ne faut pas s'étonner que les gens ne reçoivent pas notre témoignage. Écoutez, il y aura qui veut, Dieu mettra qui veut à la tête du pays. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est dans un contexte où dit Dieu qui fera justice à qui? À qui il fera justice? Aidez-moi parce que il fera justice à ses élus. Il faut bien écouter les mots. Les élus, ce sont vraiment les chrétiens qui marchent dans l'élection, qui ont été sauvés, qui affermissent leur élection. Ce n'est pas des croyants lambda. Mais vous comprenez, parce qu'il y en a des chrétiens lambda, des chrétiens de nom. Il y en a au moins la moitié, puisque c'est écrit. Dans les derniers jours, bon, je vais arrêter là-dessus, on pourrait prendre. Il y aura des moqueurs. C'est écrit qu'il y aura des moqueurs? Est-ce que c'est écrit que dans les derniers jours, il y a des riches qui vont souffrir? Parce qu'ils vont être condamnés sévèrement, parce qu'ils ont appauvri. Vous savez ce qu'il dit sur les riches? Ceux qui ont détruit les salariés, etc. Mais vous croyez que ça va s'arranger? Mes frères et sœurs, c'est écrit. Mais c'est écrit. Je vous ai tout annoncé à l'avance. Pourquoi? Mais c'est pour pas. Ne vous inquiétez pas de ça. Ça ne fera que s'aggraver. C'est pas normal que des gars touchent des salaires 900 000 euros par an. Et ils ont des primes alors que vous comprenez ce que je veux dire? Mais je veux vous expliquer. Je parle un petit peu de politique pour vous expliquer que est-ce que le monde peut procurer la paix? Bien non, le monde est dans le péché, le monde est rebelle, le monde a rejeté Dieu, etc., etc. Le monde, même s'il parle de paix, il est absolument incapable de procurer la paix. Pourquoi? Parce qu'il est dans le péché. Quand on est dans le péché, mais vous le savez, vous avez déjà vécu des moments difficiles, vous arrivez à procurer la paix si vous êtes dans le péché? Ben, vous savez très bien que non. Mais vous voyez, dans les derniers jours, on pourrait prendre toutes les prophéties sur les derniers jours. Mais on peut prendre aussi la prophétie dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, voyez? Dans quel camp je suis? Est-ce que je suis dans le camp de ceux qui, dans les derniers jours, se sont laissés aspirer par la mentalité du monde? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui, dans les derniers jours, se laissent attirer par la grâce de Dieu et à qui c'est réservé ça, de répandre son esprit? À qui c'est réservé dans Joël? Aux vieux, aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux serviteurs, aux servantes, c'est réservé à tous. Ça ne vous rassure pas de savoir que la paix, que l'esprit de Dieu peut être déversé à tous? Quelle grâce! Hein? Et les gens du monde sont malheureux. Mais c'est normal qu'ils soient malheureux. Et je me demande même comment ils font. Mais il n'y a pas que les gens du monde qui sont malheureux. Il y a plein de chrétiens qui sont malheureux. Je ne parle pas malheureux parce qu'ils traversent une épreuve. Malheureux parce qu'ils ont perdu la paix. Et qu'ils font semblant de l'avoir. Vous savez, moi, il y a un verset qui me fait peur parce que c'est adressé au pasteur. C'est adressé au pasteur, c'est archi grave. Dieu a dit au pasteur, il dit, ça, c'est des pasteurs qui le dit. Vous parcourez la terre pour en faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau croyant. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne
2 fois plus que vous. Ça veut dire, mais c'est archi grave, ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui sont déjà programmés à l'enfer à cause de leur religiosité. Et les pasteurs, ils veulent souvent amener les gens à leur idée à eux. Je vous donne un exemple sur lequel j'ai réfléchi, sur lequel les chrétiens, parce qu'on n'a pas écouté les chrétiens qui souffrent, on n'a pas voulu les écouter, parce que ça le remettait trop en question. Mais regardez, je vous donne un exemple. Ça se produit presque dans toutes les religions où l'on me prend le contrôle. Et je peux vous dire que l'esprit de contrôle, ça vient du diable. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je synthétise le maximum, mais ne m'en voulez pas si c'est trop synthétisé. Il faut aller à toutes les réunions. Si tu es spirituel, il faut aller à toutes les réunions. Si tu es spirituel, il faut prier à haute voix. Moi, on l'a entendu, nous, dans l'église. Si vous ne priez pas à haute voix, vous n'êtes pas spirituel. Ça vient. Il faut prier, il faut donner, il faut évangéliser. Il faut amener du monde à l'évangélisation. Il faut amener du monde, il faut faire de l'évangélisation. Je l'ai dit que c'était synthétisé. Et il faut surtout donner de l'argent. Parce que si vous ne donnez pas de l'argent, si vous n'êtes pas à toutes les réunions, si vous n'évangélisez pas, si vous ne priez pas à haute voix, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas sauvé. Vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est la doctrine du salut par les œuvres. Et moi, j'ai lu dans ma Bible qu'on n'était pas sauvé par les œuvres. Et que l'évangélisation, comme on l'a souvent organisée, c'est pas ça. L'évangélisation, c'est quoi l'évangélisation? C'est la bonne nouvelle. C'est des hommes qui ont été transformés. Oui ou non? Et qui continuent de l'être. Parce que ça ne suffit pas d'avoir été transformé une fois. C'est quoi l'évangélisation? C'est procurer la paix. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, nous devons être archi sérieux. Est-ce que, oui ou non, je procure la paix? On n'est pas là justement pour culpabiliser. Parce que vous comprenez bien que quand on arrive à dire aux gens que s'ils ne prient pas à haute voix, ils ne sont pas spirituels, moi je peux vous dire qu'il y a des gens, je les ai presque jamais entendus prier à haute voix. Je pense à notre sœur, Madame de Dieu, Mireille. Moi, je n'ai jamais entendu cette femme prier à haute voix. Et je peux vous dire que je n'ai jamais entendu cette femme critiquer personne. Je ne l'ai jamais entendue prier à haute voix. Et je dis ça parce que c'est une femme qu'on aime. Vous croyez que la spiritualité, c'est prier à haute voix? Mais bien sûr qu'il faut le faire. Est-ce que c'est biblique? Ben bien sûr. Est-ce que vous me suivez? J'ai synthétisé. Mes frères et sœurs, la vie avec Dieu, c'est pas ça. La vie avec Dieu, c'est heureux ceux qui procurent la paix. Heureux. Parce que Dieu les appellera ses enfants. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Maître. Ils seront appelés fils de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est vraiment important. J'aime, moi, les introductions aux lettres. Dans toutes les lettres, à part les Hébreux et les épîtres de Jean, toutes les lettres, où Dieu parle à l'Église, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données. Moi, j'ai dit, vous voyez, hier, on me dit, il y avait du monde à la réunion, on était 3. La grâce, la miséricorde et la paix. Même si un jour on est 10 000, je dirais, on était combien? 3. Vous voyez comment on a tendance à vouloir du résultat. C'est pas méchant de dire combien on était à la réunion. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la réunion, qu'on soit 3 justement, qu'on soit 3 000, ce qui est important, c'est qu'il y ait la grâce, la miséricorde et la paix. Et je pense que le reste, ça suivra. Parce que ça sera le fruit, le résultat. C'est pas évident, la paix. Alors, je voudrais juste une pensée ou deux, parce qu'elle est revenue continuellement pendant ces derniers 18 mois. Oui, nous avons notre responsabilité de donner la paix. Mais on va lire un verset, s'il vous plaît. On va le lire ensemble. J'aimerais que vous le lisiez avec moi dans Matthieu, justement, au chapitre 10. Parce que là, est-ce qu'on peut être en paix avec tout le monde? Voilà. D'après vous? Non, c'est pas possible. Matthieu, chapitre 10, verset 34. Ça s'appelle l'équilibre.
D'un côté, je procure la paix, mais je sais aussi que je ne peux pas être en paix avec tout le monde. Oui ou non? D'autant que cela dépend de nous. Vous savez, ce texte dans le psaume 120, où David dit « Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. » Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Regardez avec moi ce verset. Mes frères et sœurs, écoutez bien, parce que c'est archi important. Vous ne pouvez pas être en paix avec tout le monde. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Vous voyez, ça semble être contradictoire, mais c'est très facile à comprendre. D'un côté, il y a la position de l'âme et de l'autre, il y a le combat spirituel. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis. On a des ennemis. Eh bien oui, aimez vos ennemis. Les gens de sa maison. Mais c'est pas possible. Eh bien si. Et bien sûr que c'est possible. Regardez avec moi. Souvent on m'a dit, Monsieur Gros, c'est pas normal qu'il y ait des divisions. Alors regardez avec moi, je vous le dis parce que on ne s'arrête pas assez sur ces textes. Peut-être que ce n'est pas important, mais en tous les cas, un pasteur doit s'y arrêter. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce verset s'il est clair, il est très clair. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est dans le mensonge ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui vit dans la vérité. Et même dans la propre famille, c'est normal qu'il y ait des divisions. Et regardez ce verset, 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez. Alors bon, Paul, alors, il est très équilibré dans ses propos, il loue les chrétiens de Corinthe, et à des moments, il dit « je ne vous loue pas ». Bon, là, il ne les loue pas. Au verset 18, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Car il faut, mes frères et sœurs, c'est un impératif, c'est comme ça dans le royaume. Il faut qu'il y ait aussi des sectes. Les sectes, c'est des secteurs, il y a des choses qui sont sectorisées. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? On ne peut pas être en paix avec tout le monde. On peut avoir la paix dans son cœur, on doit avoir la paix dans son cœur, mais on peut avoir pour ennemis les gens de sa maison. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Et ne vous triturez pas l'esprit parce que votre belle-sœur vous fait la tête, parce que votre belle-fille vous fait la tête, etc. Si elle n'est pas chrétienne, c'est tout à fait normal. Ou si elle est pseudo-chrétienne. Car des vierges folles, il y en a. Et nous devons absolument nous appliquer avant de parler des autres, de nous interroger à nous-mêmes et de nous examiner. Mais est-ce que je suis dans la foi? Examinez-vous, ce n'est pas de l'introspection psychologique, c'est le contraire. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la confiance, si vous faites confiance à Dieu. Mes frères et sœurs, bien sûr que je pourrais accentuer sur le côté personnel, heureux ceux qui procurent la paix, mais vous ne pouvez pas être en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui sont contre vous. Ils sont vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la croix. Il y a même des chrétiens qui marchent en ennemis de la croix. Mais pour vous dire, ça va très loin cette affaire. Et c'est là que nous comprenons. Vous voyez, quand on prêche, je l'enseigne. Bien sûr que je pourrais faire tout un enseignement sur la paix. Mais il faut que nous soyons amenés à comprendre que c'est la croix qui tranche. C'est vraiment la croix qui fait que l'on peut vraiment trancher. Et c'est vrai qu'en préparant ce texte, je me disais, mais est-ce que vraiment je veux apporter cette bénédiction auprès des gens que je côtoie? Tu aimeras, vous voyez, l'ennemi de sa maison, on a pour ennemi les gens de sa maison, c'est obligé. Je comprends pas, mon fils, il me fait la tête, depuis que je suis chrétien, il me parle plus. C'est normal. Et vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous ne trouvez pas qu'on a fait la tête à Jésus un peu? Pas nous. Moi, je trouve qu'on a fait beaucoup la tête à Jésus. Ça a été même très loin, cette affaire. Il y a une bénédiction dans le cœur des chrétiens qui procure la paix. Dieu les appelle, ses enfants. Alors bien sûr, je sais comment ça marche. Mais monsieur Beau, tous les chrétiens sont enfants de Dieu. Non. On a le dit tout à l'heure qu'il y a des pasteurs qui se sont entendus dire, d'ailleurs c'est drôle comme ils ont voulu crucifier Jésus, ils se sont entendus dire qu'ils étaient fils de la GN. Moi je crois que le Seigneur m'aurait dit ça, je serais tombé à genoux et j'aurais demandé pardon et qu'il m'éclaire. Je ne sais pas vous, mais moi je sais ce que j'aurais fait. Et les pasteurs n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas d'être repris. Mais je crois que quand on est spirituel, on accepte d'être repris. Vraiment, quelle que soit la personne qui nous reprend, bien sûr, qui dit la vérité. Qui peut procurer la paix?
ceux qui sont fils de Dieu. Ils sont appelés fils de Dieu, mais justement parce qu'ils sont fils de Dieu, ils amènent la bénédiction. Je répète, le monde, j'entends des fois les chrétiens, monsieur, vous avez vu les informations? Vous avez vu les informations? Je dis, ben, j'ai pas eu le temps, c'était quoi qui s'est passé? Vous avez vu ce qui se passe en Israël? L'extrême gauche qui s'est réunie avec l'extrême droite pour former un gouvernement. Bien sûr que ça va exploser. Mais est-ce qu'il ne faut pas que ça explose? C'est un autre sujet. Ce qui procure la paix, je vais conclure parce que bien sûr qu'il y a plein de textes, on va en lire un qui est très, 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 très important. Mais ce qui procure la paix, écoutez bien, ce n'est pas des gens qui étaient catholiques, qui sont devenus évangéliques, ou qui étaient protestants, qui sont devenus baptistes. Les gens, souvent, ils ont changé d'aquarium, mais ça, ils n'ont pas changé de cœur. Ceux qui procurent la paix, ce sont les fils de Dieu. Ce sont ceux qui, bien sûr, c'est clair, bon, si vous êtes vraiment convertis, vous le savez, mais ceux qui sont fils de Dieu, filles de Dieu, ce sont ceux qui ont été transformés par le calvaire. Et eux, ils veulent une chose, que le calvaire continue à abreuver leur cœur. Ceux qui ont été transformés doivent continuer à l'être. Parce que regardez, on va prendre ce texte qui est important aussi pour moi. C'est un texte, je sais qu'il y a des chrétiens qui le connaissent par cœur, mais il faudrait que ça descende de 40 cm. Dans l'épître aux Philippiens, regardez bien ce verset, j'ai souvent prêché là-dessus, dans une autre vie. Philippiens chapitre 4, regardez. C'est Dieu qui parle. Cet homme, il est en prison. Il est en prison, il a passé des mois en prison. Et si vous lisez l'épître aux Éphésiens, à la part une fois où il pleure à cause de ceux qui sont ennemis de la croix, cet homme, il ne demande qu'une chose aux chrétiens, réjouissez-vous. Il est en prison. Qu'est-ce que vous écririez aux chrétiens, vous, vos amis, si vous étiez en prison? J'en ai marre. Prie pour que je sorte de là. Qu'est-ce que vous écririez à vos amis? Qu'est-ce que vous écririez? Allez, vous me ferez le courrier et vous me l'enverrez. D'accord? Et je vous le corrigerai. Philippiens chapitre 4, regardez verset 6. Regardez bien, frères et sœurs. Mais on le connaît, monsieur Gourou. Non, non, non. Si vous n'avez pas la paix, vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez dans votre tête, vous ne le connaissez pas dans votre cœur. Philippiens chapitre 4. Et je sais qu'il y a une personne au milieu de nous qui en a vraiment besoin. Écoute bien, ma sœur. Je pense que c'est une sœur. Écoute bien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Oui, ça. Comment quelqu'un peut avoir la paix s'il est toujours en train de s'inquiéter? Ouais, mais ce n'est pas facile, monsieur Gourou. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez cette reconnaissance continuelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand on s'inquiète. Ça vous arrive de vous inquiéter? Oui, on s'inquiète 5 minutes, on s'inquiète, on a une mauvaise nouvelle, on est malheureux, on a la boule au ventre. Ça vous arrive? Mais c'est normal, il n'est pas dit, ce n'est pas normal que vous vous inquiétez. C'est tout à fait normal de s'inquiéter. Mais quand il dit ne vous inquiétez pas, ça veut dire gérez-le. Déposez-le vite, vite. On peut s'inquiéter. Moi, avant, je m'inquiétais 3, 4 jours. Ça m'est arrivé plusieurs mois. Maintenant, j'ai appris au fur et à mesure, quelques semaines, puis quelques jours. Maintenant, j'essaie de m'inquiéter quand il y a un truc qui me pèse, 3 minutes. Si moi, je me tourie 3 minutes, puis après, je dis, bon, c'est bon. Je vous le dis, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. La transformation, elle est continuelle. Regardez le verset 8. Il y a la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, mais regardez maintenant, c'est beaucoup plus profond. Regardez bien, parce qu'avoir la paix de Dieu, c'est quelque chose. Au reste, donc après avoir fait tout ça, c'est-à-dire de vous réjouir, de tout déposer, etc., dans ces moments difficiles, après, ça veut dire ça, après, frères, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, c'est ce qu'on est en train de faire. Après, maintenant, il faut le recevoir. Et entendu de moi, ce que vous avez vu à moi, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut le pratiquer. Et là, c'est plus la paix de Dieu. C'est le Dieu de paix sera avec vous. Mes frères et sœurs, c'est une chose, dans un moment d'inquiétude, de recevoir la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Ça n'est une autre d'être continuellement transformé pour que le Dieu de paix soit avec nous.
Mes frères et sœurs, l'évangélisation, c'est ça. C'est des chrétiens qui procurent la paix. Est-ce que c'est important? Demain, vous allez aller au travail? Ou même avec les gens de votre famille, votre conjoint. Est-ce que c'est important qu'un homme procure la paix à sa femme? Il y a une femme qui m'a appelé cette semaine. Elle m'a dit, Monsieur Go, voilà, je vous parle de mon mari, sans faire exprès, je l'ai réveillé, il s'est mis en colère, il m'a disputé, il est sorti, il m'a injurié. Puis elle m'explique tout ce qui s'est passé. J'ai dit, écoutez, il faut vraiment prier votre mari pour qu'il se convertisse. Mais il est chrétien. Il prie à l'église. Ah, d'accord. Je pense que sa conversion, elle a besoin d'être revue. Moi, j'étais sûr qu'un gars comme ça, je sais que, mais enfin, ça peut arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire des paroles que vous regrettez? Ben oui, mais après on peut aller demander pardon et reprocurer la paix. Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, continuellement, on pourrait parler sur la transformation, parce que c'était une partie de mon message. Soyez transformés au départ, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que l'on fait à chaque réunion, chaque fois qu'on a un culte personnel, chaque fois que l'on médite, on travaille à cette transformation. Vous êtes d'accord? Voilà, on le fait plus ou moins bien, plus ou moins sérieusement, mais on le fait, j'espère. Donc, mais nous savons tous, parce qu'il faut être dans le concret, écoutez bien, frères et sœurs. En tous les cas, je repense à cette sœur qui est vraiment un vrac au milieu de nous. Il faut absolument que nous comprenions que la vie, c'est pas qu'un grand fleuve tranquille. La vie aussi, c'est un combat entre la chair et l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes continuellement soumis à ce combat. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Entre la chair et l'esprit. Par l'action du Saint-Esprit, parce que nous amenons nos pensées captives, comme on vient de le lire dans Philippiens, par l'action de l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps, de la chair. D'accord? Un véritable chrétien, c'est un chrétien qui va dire, bon, ça, il faut que je le corrige, je suis méchant. Est-ce qu'un chrétien peut être méchant? Ben oui, méchant comme vous l'êtes, voyez. Et c'est pas du tout dans le but de culpabiliser, c'est dans le but de dire, voilà, j'en suis là, sur telle marche de l'escalier. Qu'est-ce que c'est cette marche? Ah, c'est la marche où j'ai besoin de monter parce que je suis encore égoïste, je suis encore, je sais pas moi, enfin, jaloux, je suis encore tout le temps en train de m'attraper avec les gens pour des opinions, alors que la Bible dit, ne discutez pas les opinions. Ouais. Le Seigneur nous demande de procurer la paix. On le voit, on aurait pu prendre que des textes là-dessus pour dire oui, c'est vrai, il faut que je procure la paix à partir de maintenant à tous les gens que je côtoie. Et si je me suis loupé, si j'ai été maladroit, je vais demander pardon. Ça vous coûte de demander pardon en fait? Est-ce que ça vous coûte de demander pardon? Si ça vous coûte, il vous faut demander de l'aide au Seigneur. Parce qu'il y a une grande bénédiction à demander pardon lorsque l'on s'est trompé. Pourquoi Jésus nous demande de bénir nos ennemis? Vous voyez, on a parlé des ennemis, parce qu'il y en a des ennemis. Aimez vos ennemis. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il a montré son amour sur la croix pour tout le monde. Mais Jésus, lorsqu'il parlait, il disait qu'il glorifiait son Père. Vous êtes d'accord? Je pense. Si nous sommes fils de Dieu, puisque Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, moi, dit le Seigneur, je les appellerai fils de Dieu. Ça prouve bien que quelqu'un qui a la paix prouve, écoutez, je ne sais pas quel mot utiliser, mais démontre vraiment que c'est un chrétien. Donc, Jésus glorifiait le Père, je dois l'imiter, donc au travers de cette paix, il va de soi que je vais glorifier mon Père céleste, parce que nous voulons glorifier notre Père céleste. Procurer la paix, c'est cela. Vous êtes heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a des chrétiens qui, toute leur vie sont en colère parce qu'ils ont subi de l'injustice. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas fait justice. Écoutez, que Dieu vous fasse justice sur la terre ou que Dieu attende qu'il vous fasse justice dans le ciel, il fera justice à ses élus. Qu'est-ce que vous voulez, vous, que Dieu vous fasse justice sur la terre? On préférerait des fois. Hein? On aimerait des fois. Hein? Seigneur, tu vois, rends-lui la monnaie, s'il te plaît. Je te le dis, Seigneur, ça vous est jamais arrivé de vous entendre prier comme ça? Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Seigneur, tu vois, ça serait bien. Pas qu'il y arrive une tuile. Bon, soyons honnêtes. On a tous dans des situations. Je crois qu'il faut réfléchir. Mais il faut aussi être honnête. On a tous le droit à dire une bêtise, mais à se corriger, dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Il faut être honnête, frères et sœurs.
Il ne faut pas jouer la comédie. Il y a une chose que Dieu a dénoncée, vous avez remarqué, c'est l'hypocrisie. Comment il a accueilli des prostituées, comment il a accueilli des femmes de mauvaise vie, c'est hallucinant. Mais comment il a été d'une sévérité avec les religieux qui enseignaient l'hypocrisie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors ne dites pas, frères et sœurs, c'est impossible d'aimer ses ennemis, c'est impossible. Oui, alors c'est impossible pour les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Oui, c'est impossible. Vous avez raison. Si vous n'avez pas été touché par la grâce divine, c'est impossible de bénir vos ennemis. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux ressembler au Seigneur? Est-ce que je veux être mort avec lui? Alors là, on pourrait prendre des textes, on va en prendre un quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas prendre ce texte, on va en prendre deux. Je vous demande de les noter, de mettre peut-être vite un signe à l'intérieur et de les méditer. Vraiment de les méditer, parce on ne peut pas parler de paix sans être mort à soi-même. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que le baptême, en vérité, bon, baptise des gens, des fois, ils ont juste fait une expérience. Pourquoi vous vous faites baptiser? Mais j'étais malade, j'ai été guéri, je veux remercier Dieu. Le baptême, que je sache, ce n'est pas un remerciement. Le baptême, c'est un engagement. Bon, Romains chapitre 6, regardez, verset 4. Je vous demande, frères et sœurs, je vous le demande parce que je suis votre pasteur, votre serviteur. Je vous demande de méditer ce chapitre 6. Il est compliqué, c'est vrai qu'il est compliqué, mais ça ne fait rien, le Seigneur nous éclairera. Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Il y a une vie nouvelle, par le baptême en sa mort. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, vous avez compris, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Regardez verset 11, vous le méditerez parce que c'est trop long à expliquer, mais c'est pour vous expliquer qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas une mort à soi-même. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Allez, on va faire une autre lecture. Notez-le vraiment, parce que ce sont des textes qu'on n'explique jamais, parce que dans les églises, la moitié des gens ne sont pas convertis, donc on ne prend pas le temps d'expliquer ces textes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. 2 Corinthiens chapitre 4. Vous savez, Jésus a été livré à la mort. Vous le savez que Jésus a été livré à la mort. Et nous aussi, nous devons l'être. Pas la mort physique, hein, la mort de la chair. La crucifixion, pas la mort parce qu'on ne peut pas la tuer, mais la crucifier. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. On va lire à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 12. Mais c'est un texte, moi je vous assure, Dieu m'a parlé par ce texte, mais j'ai vraiment compris combien j'avais besoin de crucifier ma chair. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière. Vous voyez, c'est comme ça. Mais regardez la joie qu'avait cet homme. Mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Alors regardez bien, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Pourquoi? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Je ne sais pas si vous avez compris ce texte. Je ne peux pas prendre le temps de l'expliquer. Mais on comprend bien qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et que si nous sommes morts, livrés à la mort. Mais Jésus ne l'a pas dit. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce n'est pas écrit, le frère livrera son frère à quoi? À la mort. Ce n'est pas que la mort physique, mais il y a des morts terribles, des morts. Il y a des séparations terribles. Et Dieu le permet. Jésus a été livré à la mort. Nous sommes, nous aussi, livrés à la mort dans le sens où nous acceptons l'opposition, d'avoir des ennemis, un frère qui rétrograde et qui nous fait la tête et qui parle mal de nous. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas grave. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, car votre récompense sera grande dans les cieux. Si vous vous débattez, vous n'aurez pas de récompense. Si vous l'acceptez, Dieu vous récompensera. Ce sont des lois, vous ne pouvez pas les expliquer, en tous les cas en 5 minutes. Mais mes frères et sœurs, je termine parce que c'est un long sujet. Tout ça pour vous expliquer qu'on a été transformé. Cette transformation doit se poursuivre. Si cette transformation se poursuit vraiment, je peux procurer la paix. Parce que je meurs à moi-même, je ne porte pas de fardeau, j'accepte d'être abandonné, d'être persécuté, d'être critiqué. Seigneur, tu t'en occupes.
Jésus nous a laissé un modèle. Quand il était calomnié, qu'est-ce qu'il faisait? Comment? Il disait rien. Quand on disait du mal de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait pas. Il s'en remettait à celui qui juge. Et un jour, le procès de Jésus, enfin le meurtre de Jésus et le procès, ça sera réglé sûrement dans le ciel. C'est sûr, je le pense. Mes frères et sœurs, écoutez bien, je termine. Vraiment, je voudrais que vous écoutiez. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui, une fois qu'ils sont dans la voiture, c'est Radio Nostalgie pour ceux qui... C'est Radio Prince Info pour ceux qui aiment les infos. Mes frères et sœurs, l'ennemi, je crois qu'il est fort pour enlever la semence qui a été posée de suite. Nous devons mourir à nous-mêmes. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce même à sa propre vie et qu'il me suive. La paix, c'est à ce prix-là. Il y a un prix à payer. Est-ce qu'il y a un prix à payer? Est-ce qu'il y a écrit plusieurs fois acheter dans la Bible? Acheter de l'or à quelqu'un qui n'a rien. Acheter de l'argent, acheter du vin, acheter du lait, acheter une épée, etc., acheter de l'huile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à payer, mais il y a un prix à payer. Tout est gratuit, mais il y a un prix à payer. C'est le prix de l'obéissance. Je termine avec ce verset parce que je ne savais pas comment terminer. C'est un sujet qui est tellement long, mais j'ai pensé terminer avec ce verset, quand il est dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi j'ai pris ce verset? Et comment je veux vous l'expliquer? C'est que notre Seigneur du ciel et de la terre, le Christ vivant, il est venu, il s'est donné, son sang a coulé, il a payé le prix, il a dû mourir, lui, le Dieu tout-puissant incarné. Il a payé cher pour nous donner la paix. Vous êtes d'accord? Eh bien, nous aussi, il y a un prix à payer de renoncement, d'abnégation, de savoir se taire, parce qu'il y a tout le côté pratique que je n'ai pas pu développer parce que la prédication serait trop longue, mais quand Jésus dit par l'apôtre Jacques, soyez prompt à écouter, lent à parler, vous ne croyez pas que des fois on parle trop vite? Vous n'avez pas dit des choses des fois, purée si j'avais su? Non? Vous voyez, il y a tout le côté spirituel, il y a payé le prix, on est ses exemples, on suit son exemple. Donc, moi aussi j'ai un prix à payer. Je vais apprendre à me taire. Évite les discussions vaines et inutiles. Oui ou non? Il y a des gens, vous le savez, quand vous commencez à discuter, vous savez que ça va déboucher sur une discussion vaine et inutile. Et les discussions vaines et inutiles, elles font naître des querelles. Donc, il y a le côté pratique. Soyez lents à parler, voilà. Ne vous inquiétez de rien. Mes pensées, là, ça commence à être dans le spirituel. Je commence à contrôler mes pensées. Je ne veux pas que des choses mauvaises viennent me perturber. Je veux entretenir cette... Oui, il y a un prix à payer. Je renoncerai même à moi-même parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Ça n'a pas besoin de le réexpliquer. Mais je veux mourir à moi-même. Parce que je ne veux pas que ce soit moi qui vive. Je voudrais vraiment, comme a dit l'apôtre Paul, que Christ vive au travers de moi. J'ai plein de progrès à faire. Mais ça fait rien, je peux monter une marche cette semaine, ou même un étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter une marche cette semaine? Une marche? 2? 3? Lélio, mon petit-fils, il en a monté 3 tout à l'heure. À 3 ans, il a monté 3 marches. Est-ce que vous voulez monter des marches? Est-ce que vous voulez procurer la paix? Il y a plein de gens qui vont nous rejoindre. Déjà des chrétiens, des pseudo-chrétiens. C'est pas grave. S'ils le sont, c'est peut-être la faute des pasteurs. Je le pense. Avec leur hypocrisie, avec notre hypocrisie, on a fait des hypocrites plutôt que de faire des disciples. Et je suis sérieux devant Dieu. Mais mes frères et sœurs, que nous puissions procurer la paix à tous les gens qui vont venir. Vous êtes d'accord? Eh bien, on va demander au Seigneur sa grâce. Qui nous aide. Est-ce qu'il peut nous aider à faire ça? Moi, je crois que le Seigneur, il y a des choses qu'il n'exauce pas. Mais il y a des choses qu'il exauce. Et si nous lui demandons, Seigneur, je veux être honnête et je veux absolument procurer la paix autour de moi, je suis désolé, Seigneur. Je suis désolé vraiment d'avoir été un hypocrite et de ne pas avoir procuré la paix à mes enfants, à mes parents, à ceux que je côtoie, à mon prochain, parce que le prochain, c'est celui qui est le plus proche de vous. Et demain, ce sera votre collègue de boulot.
Prions, mes frères et sœurs. Prions avec le cœur. Que vous parliez ou pas, c'est des prières. Vous savez que Dieu écoute la voix de nos larmes. Anne, elle faisait que remuer les lèvres. Il n'y a pas besoin de parler très fort pour prier. Quand vous écoutez une prière, vous priez. Demandons l'aide du Seigneur. Et après, nous chanterons ce vieux cantique, Debout, Sainte Cohorte, soldat du roi des rois. Lucas, si tu veux te préparer, s'il te plaît. Notre Père, tu nous as tout annoncé à l'avance. Que ton nom soit béni. Si tu as dit, toi le Seigneur Dieu, si tu as dit que ceux qui seraient appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix, Seigneur, nous voulons en faire une affaire sérieuse. Nous ne voulons pas faire partie d'une nouvelle dénomination. Nous voulons faire partie de ceux avec qui tu pourras bâtir l'Église. Et que l'évangélisation, Seigneur Jésus, commence déjà entre nous, dans notre maison. Demain au travail. Ce soir dans le jardin, si on doit parler avec un voisin. Seigneur, que même si nous ne parlons pas de toi, parce qu'on ne peut pas, qu'on puisse procurer la paix, Seigneur, à ceux que nous côtoyons. Aide-nous à savoir comment nous comporter avec nos ennemis, Seigneur. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, aide-nous, Seigneur. Nous avons tous besoin de ton aide. En tous les cas, nous voulons faire partie de ceux qui, sur la terre, sont appelés fils de Dieu. Tu en es digne, Seigneur, que nous rendions ce bon témoignage. Et nous voulons que cette Église soit en paix partout, quel que soit ce que nous aurons à traverser. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.